là, on dit, comment on appelle, qui était à l'ambassade là, l'orgueilleux là, comment il s'appelle, Éric Thiam est là, Éric Thiam est là, Éric Thiam, j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu as dépassé déjà, tu as fait déjà l'ambassade. Tu ne peux pas faire ton temps, faire le temps des jeunes qui ont fait la magistrature. Vous êtes les meneurs, mais vous n'allez pas compromettre cette démocratie. C'est pas vous qui avez créé cette loi. Ton âge déjà, celui qui avait les cheveux blancs là, qui était autour du dossier du feu Siradio, il est là. J'ai votre liste avec moi. J'ai votre liste avec moi. Il est là. Monsieur le ministre de la Justice. Où il est? Qu'il se lève. Qu'il se lève. Le monsieur qui est venu ce jour, en train de suivre Belimou dans un sale dossier, venez là. Venez là, venez là. Des meneurs, des perturbateurs. Vous pensez que c'est vous qui avez créé cette loi? La justice guinéenne? Vous êtes en train d'intoxiquer pour paralyser la nation? Venez ici, monsieur Eric, venez là. Venez là. Je vais vous prouver qu'une nation est commandée. Vous êtes les plus grands perturbateurs. Toi, j'ai eu confiance en toi ce jour. Mais tu es l'un des meneurs. Vous ne le faites pas contre le capitaine Dadis. Arrêtez-vous là. Tournez, faites face. Vous ne le faites pas contre le président. Vous ne le faites pas contre... Suivez. Vous ne le faites pas contre le président. Le président, il est passager. Jetez un coup d'œil. Feu général Lansana Conté. Hein? Monsieur, jetez. Est-ce qu'il vient aujourd'hui? Personne ne restera éternel sur terre. Je ne resterai pas éternellement président. J'ai besoin d'une seule chose. Celle de faire l'équité, de donner ma vie à cette nation. J'ai tous les avantages aujourd'hui de laisser la gabegie financière pour m'enrichir. Mais je sais qu'un jour je vais quitter. Vous n'avez pas un diplôme qui puisse moi me dépasser. Je n'envie pas votre diplôme. Si vous avez fait Gamal, je l'ai fait autant. Et si vous êtes allé à l'extérieur, j'ai fait mes preuves à l'extérieur. Vous n'êtes pas les plus instruits de la justice. Ce n'est pas vous qui avez créé la justice. Ni moi. Et quand il y a un problème, vous avez été le seul département ministériel que j'ai eu tout l'honneur de vous respecter. Je n'ai jamais fait ça à un autre département. Pour ce jour, avec le jeune bâtonnier, ça s'est passé dans l'amiable. Vous pensez que c'est la peur? Vous pensez que ce n'est pas la sagesse? Parce qu'un chef d'État ne doit pas être brutal, ne doit pas être violent. Il doit avoir le dos large. Mais lorsque je vois que vous comprenez sagesse et peur, je vous mets sur les rails. La preuve en est que vous avez dépassé l'âge. Vous avez les 30 ans de service, n'est-ce pas? Vous avez fait combien de temps? 28 ans. Il te reste 2 ans. Tu t'en iras à la retraite anticipée. Et vous? 27 ans. Tu t'en iras à la retraite anticipée. Comme ça, et tout de suite, nous allons l'appliquer. Il y a combien de promotions qui sont à la porte? Il y a combien de promotions? Vous pensez que vous êtes meilleurs à ces jeunes maintenant? Ils sont en train de nous talonner. Ils vont occuper tous les postes de la capitale.
tous les postes des magistrats, il faut l'occuper. Moi, je ne suis qu'une goutte dans l'océan, peut-être que des gouttes dans l'océan. Ces multiples subversions, ça entraîne toute une nation. Ça retarde même les élections. Ça donne une très mauvaise image à la Guinée. Lorsque les fonctionnaires se lèvent, vous n'avez pas tiré encore de leçons? La première grève, avec tous ceux qui sont morts au pont 8 novembre, vous n'avez pas tiré les leçons? Moi, j'ai eu peur de ça. Ce jour-là, je me suis refusé de prendre le pouvoir. Je le dis, là, la troupe est là. On ne donne pas une nation, une armée ne donne pas une nation à un président, surtout avec les armes. C'est la probité morale, mon honnêteté, ma sincérité. Je l'ai refusé ce jour, le pont 8 novembre. Ce serait la guerre civile. Parce qu'il y aurait eu accrochage entre le BSC, les autres unités de l'intérieur et la garde présidentielle. Je l'ai refusé, moi. Le pouvoir, avoir cette grande sagesse. Et 3 fois de suite, d'ailleurs, la première grève, le deuxième événement, ici, vous en savez, en pleine journée, lorsque tous les généraux ont pris la fuite, il était simplement question d'aller à l'information, passer le communiqué. Les hommes vrais ou faux? Je ne l'ai pas fait. Le troisième événement, parce que je ne suis pas un homme orgueilleux, il faut voir la situation. Le ministre de la Défense, vous savez pourquoi j'ai du respect pour cet homme? Vous savez, nous nous sommes sacrifiés pour cette troupe depuis que nous étions encore des soldats jusqu'à aujourd'hui. Et tous ces mouvements, j'étais en communication avec lui. Même lorsqu'il est arrivé, quand je me suis refusé d'aller à sa passation, il est venu dans mon bureau, j'ai dit, mon ami, j'y allais à ta passation, on allait te faire la guerre. Il s'est fâché, il a claqué la porte, il dit, nous allons sortir les griffes. Il est sorti avec les 12-7, qui pouvaient l'arrêter? Qui pouvait nous arrêter? Qui pouvait nous arrêter dans ce pays? Personne. Si on était ambitieux. Les hommes nous ont dit, le vieux est fatigué maintenant. Vraiment, mon capitaine, mon général, le vieux est fatigué, c'est le moment. Tout ça, le pays. On dit, restez tranquille. On s'est abstenu. Jusqu'à ce que cet homme-là rend l'âme dans la main de Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous dire, vos orgueils que vous êtes en train, vous connaissez cette armée. Vous pouvez maîtriser cette armée? Vous pouvez la maîtriser? Vous pensez qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas eu effusion de sang, vous pensez que c'est parce que vous êtes fort? Cette armée, s'il n'y a pas eu effusion de sang, c'est grâce au ministre de la Défense et moi, et les membres du CND. Je vous le dis, ils sont là, ils sont assis sur un espoir. Ils sont assis sur un espoir. Vous avez connu votre armée, ce n'est pas aujourd'hui. La première grève, ce qui s'est passé. Le deuxième événement. Le troisième événement, le pays n'a pas été pris ici en otage. Pendant 2 semaines, qui parlait des salaires? Qui? J'ai eu toutes les difficultés au monde. Le ministre de la Défense n'était pas là. On m'a dit que c'est moi seul qui dois venir au camp. J'étais en communication avec lui. Le même jour, je lui ai dit, ah, mon ami, je crois qu'il faut venir, parce que moi-même, moi seul, je ne peux pas résoudre ce problème. Au moment où il est monté dans la voiture, c'est en ce moment, les enfants ont accepté de prendre leur salaire par tranche. Ça, ce sont des faits historiques qui sont là, qui sont clairs, qui sont là. J'ai appelé le ministre de la Défense. J'ai dit, Dieu merci mon ami, les militaires ont accepté, il est resté.
Vous pensez que ce n'est pas la patience? On ne dort pas, lui et moi. Demandez tout le monde. On n'a pas une vie de famille. Parce qu'on sait qu'il n'y a rien à la caisse. Le tableau de bord de l'économie est là. Vous allez voir tout de suite. Je vais vous présenter. Et puisque j'ai fait appel à tous les techniciens, les finances, vos anciens premiers ministres sont là, c'est des technocrates, ils vont voir. On vit de jour au jour. La douane est là, de jour au jour. De jour au jour. Nos mines ont été bradées ici. Vos mines ont été bradées ici. Vous avez des comptes de devises à l'extérieur? Je vais vous prouver tout de suite. Rien! Sinon que les 22 millions, que le ministre la dépense et moi, de juger nécessaire, on pouvait se partager. Parce que c'était entre lui et moi. On a jugé nécessaire de faire montre au peuple. Ce sont ces 22 millions encore qui sont là-bas, y compris quelques brindilles. Le seul pays au monde qui n'a pas 50 millions de dollars, le seul pays au monde. C'est pourquoi ma réaction, si les gens ne comprennent pas, j'ai réagi. La fois passée avec les milliers. Le seul pays au monde. Mais est-ce que je vais faire la guerre aux Guinéens? J'ai dit, toutes les sociétés de la place, on n'a plus besoin d'attendre 2 ans, 3 ans. Ce sont nos recherches. Vous n'allez pas nous retarder. Mais vous pensez que ce ne sont pas des risques? Risques de vie? Vous pensez, mon frère, la lutte contre la drogue, c'est le plus grand risque qui puisse exister au monde. Mon frère, je vous le dis, mais c'est le patriotisme. Nous ne sommes pas maudits. Nous ne sommes pas maudits, et c'est pourquoi notre peur réside dans quoi? C'est par rapport à vos comportements. Vous pensez que c'est comme ça qu'on peut vous pouvez déstabiliser un régime. Mais sachez que si aujourd'hui vous déstabilisez le capitaine Dadis et Sekouba, vous n'aurez plus de chefs. La Guinée va se diviser. Il y aura une guerre fratricide. Le pays va se diviser en 4 régions naturelles. Parce que tous les hommes, ils sont assis à cause de nous. Ils vont se partager. Ça sera la lutte intestine entre eux. D'où les factions. Comme le cas de la Sierra Leone, le cas du Libéria, le cas de la Côte d'Ivoire. C'est pas contre nous, c'est contre même ce que vous faites, c'est contre même la population, contre même vos enfants. Vos enfants n'auront plus accès à l'école, mon frère. Même gagner à manger, ce que vous aurez besoin, ce que le peuple aura besoin, c'est l'aide alimentaire des Nations Unies. L'aide alimentaire, vous avez besoin de ça, comme on le fait dans les autres pays, parce que ce sont les troubles, les révoltes, qui crée la pagaille. Et quand ça se passe, l'État est obligé de contrer cette marée humaine. Et lorsque ça déborde, ça crée autre problème. Donc par conséquent, la situation peut basculer. Mais quand ça bascule, vous pensez que des gens qui se sont sacrifiés pour prôner de la drogue dans le seul pays au monde, avec tout ce que nous sommes en train de faire, vous pensez que nous, c'est la mort? Un tigre, il a fait le front. J'ai fait le front. C'est pourquoi on n'a pas besoin aujourd'hui de vous mentir, peuple de Guinée. Ce serait trahir. On a fait le Libéria. Et ce sont les mêmes troubles qui ont poussé les hommes à prendre les armes. Finalement, il y a eu une faction. Et quand cela s'est passé, aujourd'hui vous parlez de 3 500 000, je suis d'accord. Mais quand ça va péter, quand ça pète, je le dis bien, que tout le peuple de Guinée
Veuillez bien m'entendre, le jour où ça va péter, croyant que c'est dans ça que vous allez déstabiliser le CNDD. Ce jour-là, les 24 heures qui vont suivre, vous allez avoir ce qu'on appelle l'interposition de la CEDEAO. Les Nigériens vont débarquer ici, dans vos larges. Le contingent nigérien débarquer dans la capitale, vos enfants, vos fils, ce sera autre chose. Le Libéria, on envoie vers la forêt. La Sierra Leone, la Haute-Guinée. Le Pakistan, en Moyenne-Guinée. Je vous le dis en toute honnêteté, je n'ai pas besoin de trahir mon nation. Au même moment, vous avez parlé de 3 millions 500. Vous n'allez plus parler de 3 millions 500 parce que vos enfants n'auront plus accès à l'école. Et d'ailleurs, quand ça chauffe, tu as 2 ou 3 enfants. Tu vas mettre au dos tous les 3 enfants. Ce qui va se passer, comme en statistique, les caractéristiques de dispersion. La famille va se disperser. Tu vas chercher à sauver ta tête. Ta femme va chercher à sauver sa tête. Les enfants sont dispersés. Avions vécu tout ça. Les manchots, lorsqu'on vient arrêter un homme avec sa famille, on te dit d'égorger ton père. Tu l'égorges. Tu ne le fais pas, on t'égorge. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu. Au Libéria, à Sierra Leone. Nous ne voudrons pas que cela arrive ici. C'est ça notre peur, notre inquiétude. Le Rwanda, le Burundi, demandez-leur. La Côte d'Ivoire. Vous pensez, quand je dis que l'impérialisme n'est pas en France, l'impérialisme n'est pas aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, vous pensez que la France, est-ce que c'est la France ou les États-Unis qui vous poussent à faire soulever les magistrats qui peut entraîner un grand mouvement? Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Allemagne? Où est l'impérialisme? L'impérialisme, c'est vous. Je n'ai pas manqué de dire que l'impérialisme, c'est nous-mêmes. Et parce que, quand ça déborde, vous pensez que vous pouvez maîtriser cette armée? L'interposition de la CEDEAO, pendant que vous êtes en train, on est en train de dire, bon, le désarmement, vos mines sont en train d'être exploitées, vos zones aurifères. Et je crois qu'en matière de relations internationales, mes frères, cherchez à aider nos pauvres paysans qui ne sont pas partis à l'école. Parce qu'en matière de relations internationales, la géopolitique, la géostratégie, il suffit de faire une rétrospection dans les autres pays. La déstabilisation, l'instabilité, c'est pas ailleurs. C'est quelques hommes qu'on manipule, comme déjà vous êtes manipulés. Heureusement, c'est pourquoi je respecte le corps professoral, le corps de la santé, parce que c'est un corps névralgique, un corps sensible. Et parce que nos enfants doivent aller aux examens. Si les hôpitaux sont fermés aujourd'hui, à cause de vous, parce que vous voulez soulever un mouvement, vous êtes des vrais impérialistes. Vous êtes des vrais impérialistes. Les magistrats des autres préfectures, ils sont en train de travailler. Mais vous n'allez pas vous rendre compte
Parce que vous avez eu, après la mort du feu général Lansana Conté, vous avez eu le pouvoir, vous avez eu la paix dans le beurre. Mais l'histoire nous donnera raison un jour. Le peuple de Guinée, l'histoire nous donnera raison un jour. Si c'est dans ça que vous pouvez gagner votre vie, si c'est dans ça que vous pouvez faire l'avenir des enfants, non, gagner sa vie, faire l'avenir d'un enfant, c'est l'éducation que tu donnes à l'enfant, c'est dans ça qu'il gagne sa vie. Ce que tu gagnes, ton salaire, tu donnes à l'enfant pour qu'il puisse subvenir. Mais même les gratte-ciels ne font pas l'avenir d'un enfant s'il n'a pas l'éducation. Il va les revendre. Votre souci aujourd'hui, ce serait d'aider le CNDD. Venez nous demander, CNDD, est-ce qu'en réalité vous allez trouver la solution pour le problème d'eau et d'électricité? Parce que c'est difficile. Vous pensez que les réactions que je fais, mais la vie du général Sekouba, vous pensez que le général Sekouba n'a pas besoin de vie? Vous pensez qu'il n'a pas des enfants? Vous pensez qu'il peut risquer sa vie? Il n'a pas une famille? Je n'en ai pas. Les autres membres? Vous pensez que nous sommes des hommes irréfléchis? Vous pensez qu'on n'aime pas l'argent? Avec tous les faux engagements que je n'ai pas manqué de faire montre à la presse. Vous pensez? Je peux aujourd'hui laisser ces faux engagements. Nous allons nous enrichir. Parce qu'un jour on doit quitter le pouvoir. Mais est-ce que c'est ça la mission? C'est pas dans mon caractère, c'est pas dans le caractère du ministre de la Défense et des autres membres du CNDD. C'est pourquoi c'est un gouvernement de souffrance. C'est pas un gouvernement qui a une vie ostentatoire. Pour ça, j'ai jugé nécessaire de venir. Et la toute première réaction, c'était d'abord de remercier ces hommes qui ont respecté l'État. Mais imaginez, quel est le Guinéen qui peut prétendre qu'il est supérieur à ses anciens premiers ministres, mes frères? Mais pourquoi ils sont venus? Ils sont venus à l'appel du CNDD, à l'appel du chef de l'État, et le communiqué est très clair. Ils sont venus en tenant compte, puisqu'ils en ont de l'expérience, il faut faire participer. Ils peuvent être des témoins. Une commission peut être là pour tous les départements, en voyant même la situation financière, les recettes douanières et fiscales, les comptes de devises presque inexistants. Le directeur national des douanes est là, son adjoint. C'est chaque fin de mois, les recettes, les impôts qu'on cumule. C'est pas caché, tout est là. L'un des ministres de la Défense, qui n'est pas assoiffé, qu'est-ce qui fait que j'ai du respect pour Sekouba? Les gens ne comprennent pas. J'ai du respect pour Sekouba parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit dans mon esprit. Il n'a pas l'ambition. Tous les autres ministres de défense, si c'était un homme assoiffé, ce serait des milliards qui l'auraient sorti. Mais il est avec moi. Même un franc, tous les dossiers, il vient me les montrer. C'est pourquoi on est confondu. Les gens ne comprennent pas. C'est pour sauver cette nation. C'est pas de la folie. Vous savez, le patriotisme, c'est une maladie en quelque sorte. Le patriotisme. Lorsque tu as vu ton peuple souffrir, le seul pays au monde, gorgé de toutes les richesses, qui n'a pas l'électricité et l'eau. Mais donc, nous allons venir faire la guerre aux Guinéens. Nous allons vous faire la guerre aux Guinéens. Non! On n'a plus besoin de ça. Ça va retarder le pays. Nos investisseurs qui nous donnent
parce qu'ils sont sur nos recherches, qui nous donnent les moyens, parce que ça nous appartient, pour l'eau et l'électricité. Et même les grands travaux de construction. C'est pourquoi chaque contrat, on essaye toujours de faire passer à la télé. Même l'université de Symphonia, les Malaisiens, on a fait passer. Et lorsqu'il y aura des grands contrats, tous vos cadres qui ont passé, nous allons les informer. Vous serez tous informés pour éviter que l'histoire ne nous condamne. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Parce que quand il y a aujourd'hui des troubles, ton enfant n'ira pas à l'école. Toi-même, tu n'iras pas au bureau. En moins d'une semaine, l'enfant va commencer à pleurer, papa, j'ai faim. Où tu vas trouver le sac de riz, le lait, le petit déjeuner. Et si d'ailleurs c'est une malchance qu'il y a le feu, les coups de balle, tu seras toujours obligé de sortir pour aller chercher. Mais il y a les balles perdues. Non, je vous le dis en toute honnêteté, je n'ai pas besoin de vous mentir parce que vous connaissez votre peuple, vous connaissez tout ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin. Et je vous donne tous ces exemples des pays voisinants pour que quand vous vous asseyez, que vous dites que oui, qu'un jour, que vous puissiez nous donner raison. Mais si je vous mens aujourd'hui, c'est Dieu qui va me condamner. Aujourd'hui, c'est vrai, la vie est belle, tout le monde vague à ses affaires, personne n'a été torturé, les gens vaguent, ça ne vous suffit pas. Mais ça va vous suffire. Continuez à faire l'insurrection au sein des départements. Si vous le faites, le jour où le ministre de la Défense et moi avions jugé nécessaire de quitter cette armée, de quitter le pouvoir, mais vous n'aurez pas le pouvoir, hein, vous les civils, vous n'aurez pas le pouvoir. C'est le feu qui va s'éclater. Et quand le feu va s'éclater, la CEDEAO va être obligée d'envoyer une interposition. Interposition, contingent nigérian, léonais, sierra-léonais, pakistanais, pour essayer de contrer les différentes factions au sein de l'armée. En ce moment-là, c'est là où le peuple va regretter. Vous allez faire retourner le peuple encore dans les ténèbres pour au moins des cinquantaines d'années parce que la Guinée est très riche. Les gens n'accepteront plus quitter sur le sol guinéen, je vous informe. Je n'ai aucun intérêt sur l'honneur entre Dieu et moi, sur tout ce qui m'est cher. Si je mens, tout ce qui m'est cher, que Dieu me paye méchamment à l'au-delà si je mens tout ce que je suis en train de dire. Je vois le seul pays, la seule sous-région gorgée de toutes les richesses qui a évité la guerre civile. Tout le monde disait que la Guinée allait être divisée. C'est cette peur-là. Selon les réalités de notre peuple, je suis dans l'esprit du peuple. Allez dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers, je donne l'autorisation à tout le monde. Qu'on vous indexe
le bâtiment d'un corps professoral de santé, le pourcentage des magistrats, ça n'existe pas, mon frère. Et c'est pourquoi ces investisseurs, ou tout au moins ces sociétés en place, nous allons les exiger. Les logements sociaux, peut-être ceux-là qui vont venir au pouvoir, le conseil que nous allons leur donner, le premier conseil que nous allons donner à ceux-là qui viendront à notre place, ce seraient les logements sociaux, où nos mines, nos diamants, on les exploite ou on ne les exploite pas. Et ces logements sociaux, qu'on pense au corps professoral et enseignant d'abord. Je connais tout ce que je suis en train de dire. Qui peut lever le doigt ici? Qui peut lever le doigt? La plupart d'entre vous au moins. C'est le minimum, c'est une villa. Mais c'est que si tu n'en as pas, c'est que tu as mal géré. Parce que tu as été ambassadeur, tu es parti à l'ambassade. Tu as mal géré ton argent. Tu as mal géré. Et aujourd'hui, tu vas te rattraper. Tu vas te rattraper. Vous voulez vous rattraper. Vous rattrapez dans une nouvelle génération, dans une nouvelle ère. Mais c'est extrêmement grave. Le temps est révolu. Non mais c'est clair. C'est pas que je rentre parce que vous me poussez à vous dire la vérité. Vous me poussez à vous dire la vérité. Les grands jugements que vous effectuez ici, c'est pas moins de 5 à 10 millions. Est-ce que l'enseignant peut avoir au moins 1 million ou un médecin? Il peut même, par jour, il peut même avoir 500 000. C'est faux. Mais les magistrats, vous avez la possibilité, à travers des jugements, à travers des jugements, 10 millions, 15 millions, vous allez nous parler de quoi? Si vous ne faites pas attention, ça sera extrêmement grave. Et donc, suivez. Vous savez pourquoi c'est énervant? Je peux aujourd'hui, la seule personne, il y a peut-être un magistrat, une grande personnalité que je me réserve de dire son nom. Il est dans un bâtiment administratif, c'est aboli. Mais si on fait le point de situation, répertorier là où vous êtes, chacun de vous est dans une villa, allez, très peu au bout du doigt, le corps professoral, médical. Et vous pensez que, vous savez, avant que je ne vienne, envoyez-moi le décret là. Suivez. Avant que je ne vienne, en toute honnêteté, j'avais déjà préparé le décret là. Cependant, vous ne m'aviez pas infligé une condition pour le faire. Avions réfléchi, le ministre de la Défense et moi, et le CNDD, avons pris l'engagement solennel. La suppression. Pourquoi? La loi est la loi. Pour respecter le peuple. Je disais aujourd'hui, et moi je ne suis pas un démagogue,
Je ne me jure pas pour me jurer. Non. Je le jure, sur la tête de mes enfants, de ma progéniture, si ce décret, le ministre de la Défense et moi, et quelques éléments n'avaient pas pris la décision pour la suppression du secrétariat d'État au conflit, très sincèrement, le fait que l'État, la raison d'État, c'est la raison d'État. Parce que la justice, elle est universelle. Si ce n'est pas pour l'équité, voilà. Mais puisque vous vous êtes comporté comme ça, Manjo, remettez ça à nos hauts cadres supérieurs, ils vont lire ce décret. Ils vont jeter coup d'œil. Ça, c'est un guise de témoignage. C'est un guise de témoignage pour dire que ce peuple n'a plus besoin de la violence. Il faut écouter le peuple dans le respect. Mais puisque vous pensez que c'est vous qui avez créé les lois guinéennes, je suis le premier magistrat. Donc par conséquent, je vous mets à la retraite. Je vous mets d'abord à la retraite. Et je vais procéder à tous ceux qui ne sont pas dans la salle. Je les fais remplacer immédiatement. Ensuite, nous allons passer à l'essentiel. Si c'est vous qui avez fait de la Guinée, nous allons voir. J'ai dit un jour que l'homme peut changer, c'est l'homme qui radicalise un homme. Et Dieu merci, c'est un bel exemple que mes chers confrères soient là. Pourquoi ils sont venus? Ils m'ont déjà gagné par le respect. C'est ce qui importe. J'ai dit que même les élections, j'ai dit s'il n'y a pas de respect, je peux ôter la tenue. Est-ce que vous voyez? C'est le même cas. Vous avez vu, j'ai donné le décret à nos hauts cadres de l'État pour qu'ils voient l'honnêteté de la franchise. Et pourquoi je décide maintenant de mettre à la retraite ces perturbateurs? C'est par rapport à ça. Parce que j'ai eu l'engagement, j'ai pris l'engagement pour la quiétude, pour éviter que notre processus de démocratisation ne soit pas entaché de troubles. Bon, voilà, il paraît que la population est partie au camp, la population, le bas peuple est parti au camp pour dire que Issa ne doit pas quitter. Non, c'est pour vous dire quoi? Suivez cette grande décision. La presse, faites-les voir, faites-les voir, les magistrats. Si vous pensez qu'on a peur de vous, je vais vous dire que j'ai peur de l'État, j'ai peur de la loi. Et je suis le premier magistrat. Mais si vous voulez inquiéter la quiétude sociale, nous allons vous mettre à la porte. Nous allons vous mettre à la porte. Essayez de lire. C'est pour vous dire que vous avez des frères qui ne connaissent pas la démagogie, qui ne mentent pas. Il faut dire la vérité au peuple. Même si cette vérité fait mal, il faut dire la vérité. Vous pensez qu'on a fait ça parce qu'on a peur de vous? On a fait ça pour la quiétude. Et parce que quand il y a des troubles, c'est des reports, en report.
Je ne suis pas là-dedans. Report des élections, report. Je ne suis pas là-dedans. Ce sont des situations. Quand ça arrive, on dit, bon, voilà, il y a eu des troubles, il y a eu ceci, cela, on ne pouvait pas avoir le temps d'amorcer telle phase pour la démocratisation. Je ne suis pas là-dedans. Laissez que ça vienne du comportement du CNDD. Que la communauté internationale, que le peuple de Guinée disent que nous avons freiné l'élan de la démocratie. Mais si vous êtes des éléments perturbateurs pour cacher notre élan, nous allons vous faire partir avant de nous faire partir. Alors, ça ce sont des preuves éloquentes pour vous dire qu'un chef d'État n'a pas peur d'un individu, mais un chef d'État a peur d'un peuple, de la loi. C'est le... Essayez de me désavouer. Vous pensez que l'armée qui est là, l'armée va prendre les armes contre eux. Ils essaient de désavouer. Nous allons tous quitter. Ce serait en ce moment nous faire comprendre, dégager, donner notre pouvoir. Il ne faut jamais minimiser un peuple. Je vous ai grandi. J'ai même pris une voiture. Parce que mon tout jeune, le bâtonnier, était là-bas. Et à un certain moment donné, il y a eu un guiche de roche. Mais il a dit la vérité. Il dit non, il dit mon président, je viens dans cette robe. Mais c'est pour vous dire que vous êtes le premier magistrat, donc sois fier que je sois dans ça. Et donc c'était la joie. Mais même cette voiture que j'ai donnée, ça fait des problèmes. Alors qu'il a écopé une situation, aussi, il a traversé, il a été perturbé. Et donc c'était pour prouver à la justice, pour prouver à la jeunesse, que nous sommes en train d'œuvrer à leur cause. Ce jour, c'est toi qui étais le porte-parole. Pour les Ivoiriens, je suis allé à Dabou. Tu peux te mettre à faire l'intoxication, à donner du travail à ton ministre de la Justice. Le corps magistral est supérieur par rapport aux médecins, au corps de l'enseignement et à tous les autres départements, à ces hauts cadres. Donc je vais vous dire encore, aujourd'hui nous allons procéder à ça. La liste est déjà là. Tous ceux qui ne sont pas venus, le ministre de la fonction publique est là, nous allons les mettre à la retraite, à commencer par vous. Parce que vous voulez troubler la quiétude, vous voulez qu'il y ait de la pagaille. Mais j'ai fait un communiqué. Pourquoi nos hauts cadres sont là? Quoi qu'on fasse, on leur doit respect. Parce qu'ils ont géré cette nation. Pourquoi ils sont là, ces anciens ministres? Mais ils pouvaient dire que non, moi je ne suis plus Premier ministre. Et puis, peut-être même je suis leader politique. Mais si un monsieur, le Premier ministre Souaré, Kouyaté, Selou disent non, on ne vient pas. Parce que on est des leaders. Ils pouvaient ne pas venir. On est d'accord. Mais pourquoi ils sont venus? Vous pensez qu'ils sont venus parce que c'est moi? Ils sont venus par rapport au message, par rapport à l'intérêt supérieur de la nation. Mais je crois que c'est en cela qu'on doit respecter une nation, l'autorité de l'État. Les anciens ministres qui sont venus, les Kaba, les anciens gouverneurs des banques centrales, le ministre secrétaire général de la présidence, tous, ils sont venus pourquoi? Les hauts cadres. Vous êtes supérieurs à ces gens? Les syndicats des différents départements, les hauts cadres des différents départements. Donc nous allons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à faire l'école de Montesquieu.
gardez vos diplômes. Pour le moment, ceux qui sont là, ce sont le personnel du corps magistral de la capitale de Conakry. Pour le moment. C'est ce que je retiens. Parce qu'ils ont répondu à l'appel de la nation. C'est des patriotes. C'est des hommes sincères. Ils ne le font pas pour le CNDD. Ils le font pour eux-mêmes. Parce que lorsque tu veux qu'on te respecte, lorsque tu veux qu'on respecte une loi, respecte d'abord le premier chef. Qui est là, il n'est pas chef pour lui-même. Il est là parce qu'il incarne les vertus d'une nation. Vous voulez qu'on vous respecte. Vous ne voulez pas respecter l'autorité. On va bafouer votre orgueil. Je l'ai toujours dit. L'orgueil est le premier ennemi de l'homme. Dale Carnegie l'a toujours dit. Mais si on s'était mis dans l'orgueil, on n'allait pas faire ce décret que je viens de montrer, comment dirais-je, au cadre. Rester dans l'orgueil. Quel orgueil? L'orgueil devant la loi? Aujourd'hui, ce ne serait même pas l'objet. On se serait déjà attaqué à l'essentiel. Mais c'est pour mater vos attitudes, vos comportements. Nous allons les mater. Nous allons les mater. Parce que si ça continue comme ça, vous allez compromettre la démocratie. Et finalement, ils vont dire que le capitaine Dadis, le CNDD, alors le général Sekouba a envoyé des hommes, ceci, cela. C'est terminé. Nous ne voulons plus envoyer des gens contre la population. Quand il y a des problèmes, essayons de les résoudre dans l'amiable. Vous pouvez vous asseoir. Allez vous asseoir. Oui. Bon, nous remercions à votre nom personnel, au nom du peuple de Guinée. Il y a notre confrère Hussein. Hussein, où il est? Voilà, venez là. Notre confrère a fait 1 milliard pour, dans le cadre de 1 milliard dans le cadre de l'électricité. Bon, nous allons revenir à l'essentiel. Et donc, vous allez d'abord, vous voudrez bien, avec tout le respect, de nous excuser du temps qu'on a pris avec vous, mais je crois que vous devrez comprendre, c'est un devoir. Et ce qui m'a surtout choqué, le fait que j'ai pris tout ce temps avant que je ne vienne, on m'a dit déjà que tous les anciens premiers ministres sont là, les ministres, les consorts gouverneurs, le corps médical, le corps professoral, et ainsi de suite. Et on a envoyé des gens, donc les magistrats, ils ont bloqué effectivement même la première instance. Alors c'est ce qui m'a choqué. Ce choc, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à votre présence. C'est pourquoi j'ai pris tout ce temps pour dire que l'orgueil ne peut pas arranger un homme. Et pour revenir à l'essentiel, j'ai donc jugé nécessaire à mon nom personnel et au nom du ministre de la Défense, au nom des membres du CNDD et du Premier ministre et des membres du gouvernement, que mes chers confrères anciens Premiers ministres
ministre des Finances, des Mines, ainsi de suite, et haut cadre, ministre secrétaire général, ancien secrétaire général à la présidence et corps professionnel, vous faire le point de situation et pour voir la situation dans laquelle nous sommes en train d'évoluer par rapport à nos recettes, au budget, et par rapport aussi à nos comptes de devises. Comme je l'ai dit, les 22 millions, j'ai ce tableau qui est là. Et donc, ce 22 millions, avions jugé nécessaire que ce soit dans ce compte sans être touché, que nous essaierons également de résoudre le problème de l'électricité. Donc, les recettes fiscales et douanières et la douane, le directeur général, les deux directeurs généraux des douanes, des impôts, les techniciens des finances, banque centrale, ils essaieront de former une équipe technique avec tous les syndicats et différents départements et avec nos compatriotes, anciens premiers ministres qui ont de l'expérience et anciens ministres des Finances, gouverneurs banque centrale, et ainsi de suite, et les personnes de bonne volonté, afin de voir dans quelle mesure et tous ces besoins que vous venez d'exprimer, qui est tout à fait juste, et dans quelle fourchette et comment est-ce que on peut procéder. C'était le point le plus important. Et puisque le groupe de contact va être là, dans nos bras, ce serait l'occasion encore qu'on leur fasse comprendre, et le groupe du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, par rapport au niveau, au revenu du fonctionnaire guinéen, et qui a un revenu très bas. Aucun fonctionnaire guinéen ne peut aujourd'hui faire de l'épargne. En toute honnêteté, en toute objectivité. Alors, mais qu'est-ce qui est important? C'est l'essentiel, on doit s'attaquer à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est d'éviter ce que le peuple de Guinée a connu les dernières années. Et parce qu'il y avait le manque aussi de dialogue, la concertation, la transparence. Et peut-être parfois même le refus systématique ou absolu et de faire une commission de transparence. Et lorsqu'il n'y a pas ce système ou ce mécanisme entre les gouvernants et les gouvernés, parfois la population ou les hauts fonctionnaires de l'État ne peuvent pas aussi comprendre. Et c'est pourquoi, à des moments donnés, on est tenu obligé, même en ce qui concerne nos mines, pour vous faire le point de situation, et le revenu minier, avions fait un compte pour le revenu minier, c'est dans ce compte-là actuellement où il y a les 22 millions. Et la bonne volonté de nos confrères, et cette somme qui avait été obtenue sans l'apport, c'était les 175. Et voilà donc une partie qu'on avait jugé nécessaire de les mettre au niveau de l'EDG, au niveau de la, oui, au niveau de la SAC, la SEC. Et donc, les 22 millions sont là en attendant qu'on ait les partenaires qui doivent peut-être venir ces jours-ci. Et tout ça, vous allez être informés. Vous allez être informés. Et si c'est pour sortir dans l'immédiat, disons, la capitale, bon, sans pourtant oublier l'intérieur, dans l'immédiat, dans l'obscurité, on ne fera rien sans vous tenir informés.
C'est clair. Et c'est pourquoi j'ai dit éloquemment, haut et fort devant le peuple de Guinée, que les sociétés aurifères et minières, c'est cette condition qu'ils essayent de participer au développement, ou si tel n'est pas le cas, il n'y a pas de raison alors qu'ils puissent vraiment détenir nos richesses. Et on ne va pas tout le temps se mettre à tendre la main à l'extérieur, c'est pas possible. C'est pas possible. Et finalement, on risque même, si on ne fait pas attention, que nous-mêmes nous portions préjudice sur l'intérêt supérieur de la nation. Parce que lorsqu'un peuple n'a pas d'électricité, l'eau, les conditions minimum vitales, le manger, ça amène la haine. Ça provoque beaucoup de choses. Alors, c'est pourquoi on a pris la ferme décision de s'engager, vous et nous, dans ce secteur. Donc, voilà le message que je venais en toute honnêteté vous transmettre par rapport à la situation, le tableau de bord de l'économie. Et aussi, vous aurez la situation de trésorerie. La situation de trésorerie aussi. Alors, si, dans cet élan, vous pouvez, en toute honnêteté, passer de telle grille à telle grille, et que cela ne porte préjudice pour un manque futur de paiement des fonctionnaires, en tenant compte de nos seules ressources, la douane et les impôts, qui jusqu'à maintenant, alors nos revenus miniers ne nous apportent pratiquement rien. Et nos comptes de devises, pratiquement quasi nuls. Alors voilà le message que je suis venu vous apporter, et aussi en vous encourageant, et si vous avez accepté depuis 50 ans le seul pays au monde qui n'a pas l'eau et l'électricité, malgré toutes nos recherches, si le peuple de Guinée a accepté, et vous avez accepté jusqu'à nos jours, je crois que ce n'est pas tellement le côté de salaire que vous devez voir. C'est tout à fait normal. C'est réel. Parce que sans salaire, on ne peut pas vivre. Mais au-delà, je ne voudrais pas vous mentir. Je vais vous mentir. Je vais m'asseoir pour dire, je vais faire un travail technique avec l'équipe pour faire ceci, cela, la fonction publique. Je vous aurais menti. Parce que moi-même, j'ai peur de faire ça. J'ai peur, pourquoi? Pour ne pas qu'après quelques mois, que les fonctionnaires soient en manque de paiement. Et surtout qu'on n'a pas d'aide. Mais si vous faites la commission, une commission nationale, et là, je crois que c'est tout le peuple qui s'engage. Et si ça peut aller, tant mieux. Mais si ça ne peut pas aller, qu'on ne dise pas, ah bon voilà, le CNDD, avec le président, voilà ce qu'ils ont eu à faire. Bon, j'ai peur de la condamnation. Et avoir peur de la condamnation, il faut faire participer les citoyens. C'est ça. Donc, le message, il est clair. Donc, tous les syndicats, à ma connaissance, de tous les départements, les techniciens des finances, les deux directeurs et techniciens des douanes, des impôts, avec
confrères, les anciens premiers ministres, et puis les ministres des Finances, Banque centrale, et quelques hauts fonctionnaires de bonne volonté. Et vous allez essayer de voir cette situation, faire des propositions concrètes. Et si vraiment on peut aller à quel niveau, ou on peut également prendre patience, et lorsque le Fonds monétaire de la Banque mondiale vont venir, nous allons essayer qu'ensemble de dire haut et fort la situation des fonctionnaires de la fonction publique. Parce que lorsqu'on veut défendre, qu'on prône la démocratie, et je crois que nous avons accepté toutes les conditionnalités du Fonds monétaire de la Banque mondiale en ce qui concerne le processus de démocratisation. Le seul problème, c'est de nous venir financièrement, des aides financières pour la fonction publique. Alors, donc, il y a tous ces aspects. Avec votre permission, vous avez la parole. Je commence d'abord par nos confrères anciens premiers ministres. S'ils ont un mot à dire, ils peuvent, disons, donner le oui. Ils peuvent dire aussi leur point de vue. Et les ministres des Finances présents et aux cadres, les syndicats, et afin qu'on puisse vraiment, dans l'amiable, dans la transparence, trouver la solution pour éviter l'intoxication, les troubles sociaux, pour ne pas compromettre dangereusement la vie de nos enfants. Alors, j'en profite de l'occasion et pour saluer nos confrères patriotes du CELI national. Le CELI national a donc nos jeunes, ils ont mouillé la tenue hier, ils n'ont pas conservé leurs pieds en or, et donc le peuple de Guinée, la jeunesse, le président, le CNDD, les membres du gouvernement, leur rend hommage et les encourage à aller de l'avant. Donc, grand merci. Le kiné, lui qui fait les massages. Lui qui avait le massage. L'intendant il gère les documents. Le plan de taille. Le responsable de la sécurité. L'encadré trouvé. Gracias.